Quoi de plus logique que Stephen Paul Jobs voit le jour au centre de l'univers de la technologie le 24 février 1955. Ses parents biologiques, Johan Simpson et Abdul Fattah Jandali, le confient pour adoption à un couple aimant de la classe moyenne qui vit dans la région de la baie de San Francisco, Paul et Clara Jobs. La procédure d'adoption comporte une condition particulière. Plus tard, l'enfant devra aller à l'université et décrocher un diplôme. Steve grandit parmi les abricotiers de la Silicon Valley. Dans cette région de Californie, il n'est pas rare de voir les garages des ingénieurs regorgeant de toutes sortes d'appareils électroniques. Steve Jobs est fasciné par cet univers. En 1969, il fait la connaissance d'un petit génie de l'informatique qui partage son intérêt pour l'électronique, Steven Wozniak, communément surnommé Woz. Les deux adolescents deviennent immédiatement amis. Ils ont une passion commune pour tout ce qui touche à la technologie. On s'est rencontrés dans la rue, si je me souviens bien. On a commencé à se raconter les blagues qu'on avait faites, à parler de ce qu'on avait bidouillé en électronique. Moi, j'ai fait ci, moi, j'ai conçu ces ordinateurs-là. Ça a tout de suite accroché entre nous. Ses parents biologiques ayant décidé à l'avance qu'il ferait des études, l'université a toujours fait partie de ses projets. Une fois en âge d'aller à la faculté, Steve Jobs choisit l'université de Reeds dans l'Oregon. Ce sont des études qui coûtent cher. C'est pourquoi Steve n'y restera qu'un semestre. Mais il reste quand même encore présent sur le campus. Il assiste uniquement aux cours qui l'intéressent et pique sa curiosité. Sans domicile fixe ni chambre à la résidence universitaire, il passe de nombreuses nuits à dormir par terre chez des amis et ramène des canettes de soda et des bouteilles à la consigne pour gagner quelques dollars. Il prend ses repas au centre Hare Krishna. Il passe alors beaucoup de temps à étudier le mysticisme oriental et adopte d'étranges régimes alimentaires. Il jeûne ou ne se nourrit que de fruits. À 19 ans, il se rend même en Inde avec un ami en quête d'illumination spirituelle. Cette expérience le marquera à vie. Une fois de retour dans la Silicon Valley, Steve passe son temps avec Woz qui travaille sur une carte mère d'ordinateur. Ce dernier, qui est l'un des membres fondateurs du Homebrew Computer Club, voudrait bien concevoir son propre ordinateur.